Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une KEVS. Kéline écoute vos story time. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste ici. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas et n'hésitez pas de vous abonner. Ouh là là, ça va pas, j'ai ma petite bouteille d'eau avec moi. De vous abonner, liker, partager et de commenter, c'est très important. L'introduction va pas être très longue, sans plus tarder, on passe à l'histoire d'aujourd'hui. Alors franchement, l'histoire d'aujourd'hui, c'est encore une fois un rappel pour vous dire de vous protéger les gars, parce qu'il y a des choses qui parfois vous ne pouvez pas rattraper. C'est l'histoire de Solène. Elle a actuellement 25 ans. Et Solène, c'est le genre de jeune fille qui n'a pas toujours été très sage, que ce soit avec sa famille, donc ses parents, ses frères et sœurs. Quand elle était petite, elle était très bagarreuse par la même occasion. Elle se prenait souvent la tête avec ses sœurs parce qu'elle vient d'une fratrie où il n'y a que des filles, donc une sœurrie. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, elles ne sont que des filles. Le seul homme de la maison, c'est son père, qui a souvent été en déplacement, malheureusement. Elle n'a pas réellement d'attache avec lui, parce qu'elle n'a pas pu tisser et nouer ce lien père-fille, comme il n'était pas souvent à la maison et en déplacement. Mais il y a une raison à tous ces déplacements, c'est que son père travaille énormément et heureusement, dans tous ces déplacements, l'argent rentre. Donc, avec ses sœurs et sa mère, elles n'ont jamais manqué de rien. Quand je dis jamais manqué de rien, c'est qu'elles ont un niveau de vie qui est quand même assez correct, assez élevé et elles vivent très bien. Elle n'a jamais eu à travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Jusqu'à présent, son père continue de la prendre en charge, voilà, malgré le fait qu'elle ait 25 ans. Effectivement, à 25 ans, il y a des parents qui continuent à prendre en charge leurs enfants et il y a d'autres enfants qui sont plus ou moins autonomes. 25 ans, t'es bien dans la vie d'adulte quand même. Et elle, en fait, son père continue à l'entretenir et il n'a aucun mal avec ça parce que justement, il a les moyens. Néanmoins, comparé à avant, elle essaie d'avoir une vie un peu plus stable. Elle a les études à côté, mais elle a aussi envie de pouvoir dire qu'elle est débrouillarde et pouvoir subvenir à ses besoins avec son propre argent. Donc, ce n'est que récemment qu'elle a commencé le travail. Un travail qui est en lien avec ses études, donc elle est vraiment calée par rapport à ça. Elle est bien. Sa vie, c'est une vie active. C'est une jeune femme qui a pas mal de copines également. Donc, elle sort souvent avec ses amis. Ils vont boire des verres, ils vont manger. Elle fait aussi pas mal de rencontres dans le cadre de ses études, que ce soit sur le lieu où elle fait ses études ou sur son lieu de travail. Et c'est une fille qui est assez solaire, donc elle n'a aucun mal à sociabiliser avec les gens. Il y a quelques années maintenant, elle a rencontré un homme qui était plus âgé qu'elle, donc elle a 25 ans, actuellement cet homme-là en a 31. Et cet homme-là, c'est son premier amour. Ils sont restés ensemble environ 1 an et demi, mais durant ces 1 an et demi, elle a vécu la misère. Ce mec se comportait tellement mal avec elle qu'elle a fait une très grosse dépression et qu'elle a perdu plus de 20 kilos. Bon, déjà qu'elle n'était pas très en chair, mais sachez que cette perte de poids de 20 kilos, ça l'a vraiment défigurée, on va dire. Elle ne se reconnaissait même plus et ça a encore plus empiré sa dépression. Les choses se sont accentuées. Elle a dû suivre une thérapie, mais vraiment une thérapie, un truc de fou carrément, et elle a dû voir un nutritionniste pour se réhabituer à mieux manger parce qu'elle oscillait entre je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en tout cas elle faisait le yo-yo entre la boulimie et l'anorexie et ça peut être très compliqué quand tu te retrouves dans ce genre de situation parce que tu es très rapidement dans les extrêmes. C'est pas la première abonnée qui a eu ce petit problème là. N'hésitez pas à consulter si vous savez que ça va mal ou si vos proches vous le disent. Voilà. Et n'hésitez pas à demander de l'aide également. Je referme la parenthèse. Dans cette relation, on a été avec cet homme qui la trompait tous les 4 matins, mais pas que. Il la trompait, donc selon elle, il était hétéro, mais le jour où vraiment ça a dégringolé, c'est qu'il l'a trompée avec un homme. Et elle était vraiment, mais elle n'est pas homophobe, hein, rien à voir avec tout ça, mais c'était vraiment le choc, parce que c'est le genre d'homme, et je tiens à le préciser, être gay ne veut pas dire être efféminé. Voilà, il y a des hommes qui sont très virils, mais qui aiment les hommes. Donc, on refait la parenthèse encore une fois, elle a été vraiment pas préparée à ça du tout, mais vraiment pas du tout, et quand elle a appris ça, ça lui a fait très mal au cœur, et elle a encore plus sombré. Mais le truc, c'est que ça ne lui a pas créé ce petit déclic qui a suffi à ce qu'elle le quitte définitivement. Elle est restée en couple avec lui et il continuait à la tromper à gogo. Le jour où elle a ouvert les yeux, c'est quand sa mère a fondu en larmes devant elle parce que clairement quand tu vois ton enfant, et je parle ça, je suis maman et
même pour les personnes qui ne sont pas encore parents, essayez de vous mettre à la place d'un parent qui voit son enfant tous les jours en train de pleurer, son enfant qui ne mange pas, son enfant qui ne sort pas, son enfant qui fait une grosse pause dans les études à cause d'un homme qui ne la respecte pas, qui ne lui donne pas l'amour qu'elle mérite. Tout parent aurait mal au cœur dans une situation pareille. Donc sa mère un jour a complètement craqué, câblé, si je peux m'exprimer ainsi. Elle a commencé à pleurer devant elle et lui a fait comprendre que écoute, c'est soit lui, soit moi. Soit tu te relèves, tu quittes cette relation une bonne fois pour toutes et tu vis ta vie, tu ouvres les yeux, tu fais de vraies nouvelles rencontres, ou soit tu restes dans cette relation, mais moi tu me tues à petit feu. Donc il faut savoir prendre les bonnes décisions. Genre clairement tu te réveilles là. Là tout de suite là tu bouges ton cul, tu te réveilles. Bref, je me calme. Sa mère lui a dit ça. Et quand sa mère lui a fait comprendre ça, elle s'est dit ah ouais, en fait là, ça devient quand même chaud. Parce que jamais ses parents ne se sont mêlés de sa vie sentimentale. Que ce soit avec ce mec-là ou des petites tamourettes précédemment, ils se sont jamais... Enfin, ils se sont jamais interposés, ils sont jamais venus en disant soit lui, soit moi, tu vois. Et le fait que sa mère se comporte comme ça, elle s'est dit c'est vraiment chaud, c'est grave, il faut que je me réveille. Et heureusement, elle a eu ce déclic à ce moment-là. Parce qu'il y a des personnes, tu peux leur faire mais vraiment tous les chocs émotionnels que tu veux. Tant qu'ils n'ont pas décidé d'avoir leur propre déclic, ils n'auront pas de déclic et ils vont continuer à se faire mal au cœur jusqu'à ce que ça arrive plus loin. Voilà. Donc, elle a décidé de quitter cette relation. Ça a été très compliqué. Elle n'a pas quitté cette relation comme ça du jour au lendemain. Elle l'a fait step by step parce que tout couper du jour au lendemain, je pense qu'elle n'aurait pas pu. Elle l'a fait petit à petit. Et l'homme avec qui elle était, c'était un homme très toxique. Donc lui, à chaque fois qu'elle voulait partir, il essayait de l'amadouer avec de belles paroles, avec des cadeaux, avec vraiment des mots doux. Tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un de bien, sauf qu'il fait juste ça pour la manipuler. Anyways, elle a réussi à sortir de cette relation. Il y a quelque chose qu'il faut que je précise pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire par la suite. Durant cette relation, en début de relation, elle se protégeait avec lui, jusqu'à ce que tous les deux fassent des tests de dépistage, donc MST, IST, VIH, tout ce qui va avec, voilà. Ils se sont fait dépister tous les deux. Elle, avant de le rencontrer, elle avait déjà eu des rapports intimes avec quelques garçons, mais c'était des rapports qui avaient toujours été protégés. Il n'y avait jamais eu d'accident au niveau du moyen de contraception, tout ça. Donc, elle savait qu'elle n'allait pas avoir de MST, IST et tout ce qui s'ensuit. Donc, elle connaissait déjà ses résultats, mais elle a fait comme une formalité pour que tous les deux soient sur le même pied d'égalité. Tu fais tes tests, je fais mes tests, comme ça, boum, si on n'a plus envie de se protéger, on ne se protégera plus. Ils ont fait leurs tests respectivement, ils se sont montrés les tests et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de ne plus utiliser de préservatif, tout simplement. Elle avait son moyen de contraception à côté pour éviter de tomber enceinte parce qu'elle ne voulait absolument pas de bébé à ce moment-là. Elle était encore jeune et surtout hors de question d'avoir un bébé sous le doigt de mes parents, quoi. Donc elle faisait vraiment attention à ça. Les deux se protégeaient, enfin elle se protégeait pour les deux. D'ailleurs, je trouve ça très injuste que ce soit à chaque fois la femme qui endosse la responsabilité du moyen de contraception. Est-ce que les pilules pour hommes existent? On est fatigué. Très dangereux. Bref, je continue. Elle se protégeait à sa manière. Et donc, elle savait que elle n'allait pas avoir de maladies sexuellement transmissibles à cause des tests que tous les deux avaient fait. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est que quand une personne te trompe, tu ne sais pas, déjà, la personne avec qui elle t'a trompé a eu combien de partenaires S, et surtout, tu ne sais pas si, durant le rapport intime, elle s'est protégée avec la personne avec qui elle t'a trompé. Et c'est ça le piège. Parce que toi, tu sais ce que tu fais avec cette personne, mais tu ne sais pas ce que cette personne fait dans ton dos et avec qui elle le fait, et avec qui la personne avec qui elle l'a fait, à qui elle le fait. J'espère que c'est clair, ok? C'est brouillon, mais c'est clairement ça, les gars. Et j'ai l'impression qu'on est dans une génération, même si ça existait avant, hein, voilà, tout ça, on ne réalise pas à quel point ça peut très rapidement devenir très dangereux. Anyways, elle a quitté cette relation et elle a décidé de faire une pause. Elle s'est dit, j'ai beaucoup souffert, il faut que je me concentre sur moi. Il faut que je fasse du sport, que je me fasse une bonne remise en forme. Comme ça, quand je vais rencontrer l'homme de ma vie, je vais être bien physiquement. Parce que parfois, on ne s'en rend pas compte, mais être bien physiquement, c'est être bien mentalement et c'est être bien dans la vie en général. Ça dépend des personnes, bien évidemment. Mais il y a des personnes pour qui se faire belle, prendre soin de son corps, prendre soin de soi, c'est également une thérapie.
Et elle, à ce moment-là, c'était ça, sa thérapie, tout simplement. C'était ça, sa thérapie. Elle avait besoin de prendre soin d'elle pour pouvoir prendre soin de quelqu'un d'autre un jour. Et ce un jour est arrivé. Parce qu'elle a rencontré l'homme qui partage sa vie actuellement, qu'on va appeler Kylian. Kylian a également 2 ans de plus qu'elle. Et clairement, les choses se passent très très bien entre eux. Kylian, c'est quelqu'un de très très galant. Les choses n'ont pas toujours été comme ça. Actuellement, ça se passe bien entre eux, même s'il y a des choses qui peuvent tout faire vaciller, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça à la fin de la vidéo. Mais au début de la relation, c'était un peu ambigu, dans le sens où elle voulait se mettre en couple avec Kylian. Kylian aussi de son côté voulait se mettre en couple avec elle, sauf qu'aucun des deux n'arrivait à mettre 2 mots sur leur relation. Normalement, quand tu veux te mettre en couple avec une personne, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, j'ai besoin que l'homme vienne me voir pour me dire écoute, puisque moi je suis une fleur bleue, voilà, romantique, pour moi, l'homme doit faire le premier pas. Même si nous sommes en 2026, bientôt 2027, vous allez me dire que oui, les femmes aussi, mais moi j'aime pas. Et elle aussi, elle était dans cette situation, elle avait besoin que Kylian vienne lui dire écoute, je me sens bien avec toi, j'ai envie que toi et moi nous puissions avoir un avenir ensemble, qu'on puisse construire quelque chose de sérieux, donc on va se mettre en couple. Voilà, pour la faire courte, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ça paraît enfantin, mais je trouve ça tellement beau, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est beau. En tout cas, selon moi, c'est beau. Et elle attendait ça de Kylian. Sauf que Kylian attendait ça également de sa part à elle. Un jour, elle en a eu marre, parce qu'en fait, on se voit, on s'entend bien, on s'est même embrassé. Qu'est-ce que tu attends pour me demander d'être la personne qui partage ta vie? Ça l'a saoulée. Donc elle a eu une conversation avec Kylian, elle lui a fait comprendre, écoute, si tu veux pas être avec moi, dis-le moi. Comme ça, je perds pas mon temps, en fait, parce que j'ai tout simplement l'impression de perdre mon temps actuellement avec toi. On se comporte comme si on était un couple, mais on n'a mis aucun mot sur notre relation. Donc c'est soit tu me dis clairement que tu veux être avec moi, soit on stoppe la chose et chacun refait sa vie de son côté. Et c'est à ce moment-là qu'Iliane lui a dit, bah écoute, moi j'attendais que tu me dises ça justement, et le fait que tu me l'aies pas dit, bah, je pensais que tu voulais que toi et moi on reste dans ce cadre indéfiniment. Voilà quoi, il lui a fait comprendre que bah, je pense la même chose que toi, et je suis désolée si tu l'as pris comme un manque de considération ou comme si je voulais pas être avec toi, mais c'est pas vrai. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a demandé d'être sa copine et qu'elle a accepté. Donc au début, très ambigu. Et pendant toute la durée, et leur relation n'est pas encore terminée, tout se passe super bien. Au début, elle appréhendait un peu la rencontre entre elle et la famille de Kylian. Parce que, oui, la famille de Kylian, c'est une famille qui est assez réservée, contrairement à sa famille à elle, qui est assez ouverte d'esprit. Chez Kylian, c'est pas vraiment le cas. Ils sont pas trop dans les relations hors mariage. Eux, c'est tu rencontres la personne, tu te maries direct. Si tu te maries pas direct, tu n'es absolument pas considéré comme le partenaire de cette personne en question. Et elle s'est dit, on n'est toujours pas mariés. Comment est-ce qu'ils vont me considérer? Est-ce que je vais être la nana juste de passage, ou est-ce qu'ils vont me considérer réellement comme ta copine? Sauf que ça s'est très très bien passé. Voilà, elle a su montrer que bah, elle et Kylian c'est du sérieux, même si le mariage n'est pas prévu pour maintenant. Mais sa famille a su, la famille de Kylian a su bien l'accueillir, et les choses se passent merveilleusement bien. Kylian a également rencontré sa famille à elle, avec qui les choses se passent très très bien. Sauf qu'il y a un moment où les choses ont complètement dégringolé. Elle commençait à se sentir pas très bien. Pas très bien, que ce soit au niveau du mental, parce que parfois elle repensait à comment son ex s'était comporté avec elle, et elle avait peur que Kylian, elle a toujours peur que Kylian se comporte comme ça avec elle. Voilà, c'est vraiment le choc de sa vie, le traumatisme de sa vie. Elle se dit, s'il me fait ça, comment est-ce que je vais m'en remettre? Parce qu'on l'a déjà fait une fois, si on le refait une deuxième fois, ça va vraiment pas le faire du tout. Mais là, elle a également commencé à se sentir mal au niveau physique. Physiquement, au niveau de sa santé, elle ne se sentait pas bien. Plus au niveau gynécologique, elle avait des démangeaisons, des odeurs, alors que c'est des choses qui ne lui étaient jamais arrivées. Voilà. Et je tiens à le préciser, avec Kylian, les deux se protègent. Ils ont fait leurs tests respectifs, mais Kylian tient à continuer à se protéger avec elle. Donc elle respecte, tout simplement. Et les deux continuent de se protéger. Elle ne comprenait pas pourquoi ça lui faisait ça. Donc elle a décidé d'aller consulter une gynécologue. C'était la deuxième fois de sa vie qu'elle consultait une gynéco. Les filles, c'est très important de consulter des gynécos. Très 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 important. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très 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 important. Il y a énormément de femmes qui ne consultent pas, mais c'est important, c'est très important. Pour la deuxième fois de sa vie, elle consulte une gynéco qui lui a prescrit une batterie d'examens en fait à faire. Donc prise de sang, comment on appelle ça?
comment on appelle ça, des prélèvements, donc des prélèvements vaginaux et tout ce qui s'ensuit. Elle s'est dit, bon, c'est certainement une petite mycose, parce qu'elle a déjà eu des mycoses auparavant, mais pas aussi persistante en fait que ce qu'elle avait là. Donc elle s'était dit dans sa tête, c'est certainement une mycose. Quand les résultats sont venus, parce que au vu de son âge, sa gynéco lui a également prescrit, j'ai oublié comment ça s'appelle, à chaque fois j'oublie, je suis désolée, je perds le mot. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un frottis. On lui a également prescrit un frottis parce qu'à partir d'un certain âge, tu dois faire des frottis assez régulièrement pour pouvoir détecter le cancer du col de l'utérus et les autres maladies qui vont avec, les maladies intra-utérines. Voilà, vous avez compris, vous avez compris. Donc, elle va faire tous ces examens-là et quand elle reçoit les résultats, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? Je l'ai écrit, c'est pas bon parce qu'elle a contracté, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, elle a attrapé la chlamydia. La chlamydia, c'est une MST qui peut causer une infertilité lorsque l'infection remonte jusqu'au trompe. Genre, ça fait une inflammation pelvienne. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé pour elle. Donc, par la suite, elle l'a su, mais c'est ce qui s'est passé pour elle. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a également trouvé le papillomavirus avec des cellules pas précancéreuses, mais des cellules cancéreuses. En fait, à ce moment-là, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Elle n'en pouvait clairement plus parce qu'elle s'est dit, je suis avec un homme avec qui j'ai envie d'avoir des enfants. Et là, on est clairement en train de me dire qu'à cause de ce que j'ai, je suis stérile. Clairement, ça l'a anéanti, mais à un point pas possible, sachant qu'en plus, Kylian, lui, a toujours rêvé d'avoir des enfants et il lui a toujours fait comprendre, je veux une grande famille. Lui, c'est le genre de mec, tu vas lui poser la question, ouais, tu veux combien d'enfants? Il va te sortir 11. Mais pour déconner, vous voyez, mais ça montre que c'est quelqu'un qui veut une grande famille. Actuellement, elle est au courant de ses résultats, donc elle sait. Elle n'en a parlé à personne et certainement pas à Kylian. Elle sait que la personne qui lui a refilé tout ça, c'est son ex. Parce que c'est la seule personne avec qui, pendant une période, elle ne s'était pas protégée. Et surtout, à cette période-là, le gars l'a trompée à de nombreuses reprises. Elle lui en veut énormément, elle a beaucoup réfléchi à lui envoyer un message pour l'insulter, elle ne l'a absolument pas confronté par rapport à tout ça, mais elle sait que c'est lui. Et d'un autre côté, donc inconsciemment, elle est très soulagée de s'être protégée avec Kylian, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le papillomavirus, c'est transmissible chez l'homme et chez la femme. Enfin, c'est logique. Voilà. C'est logique. Donc elle est contente de ne pas avoir donné ça à Kylian, et également la chlamydia et tout, mais elle ne sait pas comment lui dire, elle a peur qu'il la quitte quand il va apprendre ça, elle appréhende énormément sa réaction. Raison pour laquelle elle a décidé de nous raconter son histoire aujourd'hui, parce qu'elle aimerait savoir ce qu'on lui conseille de faire, qu'est-ce qu'elle devrait faire selon nous. Est-ce qu'elle devrait garder ça pour elle et continuer sa relation comme si de rien n'était avec Kylian, ou est-ce qu'elle devrait l'informer de sa situation médicale? Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Est-ce que vous aurez contacté votre ex pour l'insulter, de vous avoir contaminé? Oui ou non? Est-ce que vous en aurez parlé à votre partenaire actuel? Est-ce que vous aurez gardé ça pour vous de peur de sa réaction? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous donne mon avis maintenant. Alors, clairement les gars, on est sur une situation très très délicate. En début de vidéo, je vous ai fait une petite phrase de prévention. Et pour moi, c'est très important et je n'arrêterai jamais de vous raconter ce genre d'histoire que je reçois. Parce que je reçois beaucoup d'histoires comme ça de personnes qui ont contracté des MST à cause de leur partenaire ou tout simplement parce qu'elles ont trompé leur partenaire et qu'elles sont parties chercher ça. Je n'arrêterai jamais de raconter ce genre d'histoire. Voilà, parce que pour moi, c'est très important de faire de la prévention, surtout en tant que jeune. Parce qu'on a, quand on est jeune, cette insouciance, on se dit qu'on est jeune, on est les rois du monde, on peut rien attraper, jusqu'au jour où ça nous tombe sur la gueule, de façon consciente ou inconsciente. De façon consciente dans le sens où tu vas avoir des rapports avec une personne et tu te protèges pas volontairement, sachant que tu sais que tu peux attraper ça, tu es conscient. Et de façon inconsciente, comme la situation actuellement de Solène, parce qu'elle, elle s'est fait tromper et elle n'a pas demandé à attraper cette maladie. Elle n'a pas demandé à attraper tout ça. Donc c'est très très important pour moi de continuer à vous raconter ce genre d'histoire. Maintenant, selon moi, il serait préférable de parler de ta situation à Kylian. Parce que si tu ne lui dis pas, effectivement c'est ta situation médicale, ça ne regarde que toi. Tu n'es pas obligé d'en parler. Mais si c'est une personne avec qui tu es et que tu as confiance en lui et que tu veux créer une famille avec lui et que potentiellement, avec ce qui t'est arrivé, tu risques de ne pas avoir d'enfant, il serait préférable de lui dire pour ne pas qu'il puisse t'en vouloir par la suite.
Parce que s'il t'en veut, ça peut encore plus dégrader vos relations. Alors que si vous en discutez, peut-être que Kylian est ouvert à l'adoption. Peut-être qu'il y a... En fait, il y a énormément de possibilités de nos jours pour avoir un enfant. Donc, ne te dis pas, c'est une fatalité, je vais jamais avoir de bébé. Non. Ça risque d'être plus compliqué. Ce sera peut-être pas par la voie biologique, mais tu peux quand même avoir des enfants. Donc, discute-en avec Kylian. Essaie de voir comment tu peux parler de ça avec lui. Essaie de consulter également pour pouvoir parler de ça. Parce que quand ça te tombe comme ça sur la tête, il y a énormément de choses qui te passent et qui te traversent l'esprit. Et tu peux être amené à faire des choses que tu vas regretter. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, discute-en avec lui. Essayez de consulter également pour voir les options qui s'offrent à vous. Discute-en. Vraiment, ça c'est moi, pour moi, et je pense que c'est mieux de parler avec lui de tout ça. Comme ça, au moins, t'es fixé, t'es clair. Tu vas savoir s'il veut continuer la relation avec toi ou non. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Concernant ton ex, le calcule pas. C'est un trou du cul, c'est un clochard. Parle pas avec lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je lui aurais pas envoyé de message en mode ouais, t'as fait ci, t'as fait ci, c'est bon. Voilà, parle pas avec lui. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour l'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager et de commenter. C'est très important. Et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous.